Bienvenue à vous qui avez choisi l'énergie de la libellule pour ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant les semaines à venir. Le guide, le choix et l'éveil. Les énergies présentes en ce début de mois sont très positives. Le guide nous apprend que vous avez repris confiance en vous. Vous avez repris également les rênes de votre vie. Vous ne vous laissez plus porter par les peut-être que demain je ferai ça. Vous avez repris les choses en main. Vous n'avez plus envie d'attendre que les choses se présentent à vous par miracle. Et ça, grâce au fait que vous avez également compris que vous êtes accompagné. Peu importe vos croyances, l'univers, Dieu, peu importe. Vous savez que vous n'êtes pas seul sur ce cheminement. Et grâce à cela, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que pour certains, il faudra faire un choix, mais dans l'ensemble, on sent que vous êtes vraiment sur la bonne voie et la voie de l'éveil. Vous êtes en train d'enclencher un nouveau chapitre de votre vie grâce au fait que vous aviez repris confiance et conscience de la vie de manière générale. Et du coup, cela vous met en joie. On sent vraiment de la joie et une autre connexion, peut-être pour certains, au niveau spirituel aussi. Ça fuse, ça fuse, ça fuse et vous avez envie de vous ouvrir à tout cela. Et vous sentez que cette voie vous convient peut-être un peu plus qu'auparavant, car vous êtes prêt, prête à accueillir tout cela. Allons voir votre challenge. Le bien-être. Ce qui vous est conseillé, suggéré pour ce mois-ci, c'est d'examiner un peu tout ce qui peut vous parasiter dans votre quotidien, afin de changer peut-être vos comportements, votre manière de réagir pour ne plus être influencé sur ce qui peut être mauvais autour de vous. Cela complète pleinement ce qui se passe en début de mois, le fait que vous ayez fait le choix d'aller vers un éveil qui vous correspond. Vous avez besoin d'évincer tout ce qui peut vous être négatif. Dans ce travail de bien-être, il s'agit aussi de faire le point sur ce qui peut être parasitaire au niveau de votre comportement. Qu'est-ce qui se reflète chez les autres qui vous impacte directement? Faites le point par rapport à cela, histoire de pouvoir rester bien ancré sur ce que vous voulez vivre, sur ce que vous voulez développer dans ce nouvel éveil. Votre énergie est en pleine expansion et de ce fait, il faut que vous aidiez votre corps dans tout son ensemble à s'adapter à ce nouvel environnement, à cette nouvelle évolution que vous êtes en train de mettre en place. Allons voir au niveau professionnel. La persévérance, se nourrir et tristesse. Il se peut que vous ayez l'impression de vous prendre une claque derrière la tête au niveau professionnel. Vous êtes dans une phase d'optimisme profond et vous avez envie que tout suive derrière. Du coup, vous êtes en plein punch de j'ai mis plein de choses en place, là c'est top, je me suis formée sur des tas de choses, je vais pouvoir permettre à mon entreprise d'évoluer, mon patron devrait être content que je lui apprenne ça à nouveau, j'espère vraiment que ce poste je vais l'avoir, que cette promotion aussi, que ci, que ça, que ça, que ça. Le mental, il est présent puissance 8000 au niveau professionnel, ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et du coup, vous risquez d'être déçu. Vous risquez d'être déçu de ne pas avoir les cadeaux que vous attendiez. Le Père Noël ne va peut-être pas vous avoir entendu sur tous les plans. Il se peut que la société ait des difficultés actuellement et ne puisse pas vous offrir ce nouveau poste ou cette promotion. Du coup, cela risque d'éteindre un peu cette flamme qui s'est allumée en vous, tout cet optimisme qui brûle en vous. Mais ce n'est pas grave, ce n'est qu'une phase. Gardez cette envie profonde de changer les choses autour de vous, en vous, au travail, peu importe. Vous êtes quelqu'un plein d'entrain et il faut que vous gardiez cette niaque pour pouvoir avancer plus sereinement. Cette déception ne sera que passagère, ce n'est pas grave. Et c'est, comme je le dis à chaque fois, une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. C'est pour quelque chose de mieux derrière. Ça se trouve, le poste que vous attendiez sera 10 fois mieux que vous ne l'auriez imaginé. Patience. Allons voir au niveau affectif. L'introspection, la guerrière et la créativité. Que vous soyez en couple ou célibataire, au niveau affectif, ça envoie. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez eu une phase d'introspection, vous avez pris le temps de vous remettre en question. Vous avez remis peut-être aussi en question votre couple. Mais du coup, maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes complètement aligné avec vos envies, vos projets, tout ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Vous êtes en mode je fonce et je n'ai pas peur, il n'y aura pas d'entrave et j'ai envie de me projeter. J'ai envie de me projeter, j'ai envie de créer, j'ai envie de voyager et j'ai envie de pouvoir créer avec mon compagnon, avec ma compagne. J'ai envie de pouvoir me dire c'est bon, on y va. Je n'ai plus peur d'avancer. Je sais ce que je souhaite vivre. Donc en couple, ça risque de filer droit. Célibataire, vous savez vers qui vous souhaitez
aller. Vous n'avez plus envie de faire de rencontres hasardeuses. Vous savez ce que vous voulez vraiment. C'est super, tout se met en place. Je pense que l'éveil s'impacte beaucoup au niveau affectif et personnel. Vous n'avez plus envie de tergiverser, il n'y a plus de temps à perdre. Votre cœur, il est d'aplomb, il sait ce qu'il a ramassé, il sait vers quoi il peut aller encore. Et maintenant, vous voulez que ça fonce, vous voulez aller dans du dur. Hein. Mesdames, messieurs, bon courage, parce que ça va envoyer. Hein. Pour compléter tout cela, ce que j'entends aussi, c'est qu'il va falloir faire attention à votre côté cérébral. Vous risquez peut-être de mettre vos relations en danger si vous cogitez plus que vous n'agissez. Soyez en résonance avec vos actions, soyez en résonance avec vos pensées. Ne soyez pas dans le faites ce que je dis parce que je fais et vice-versa. Soyez vraiment alignés par rapport à vos actions et vos pensées. Et cela va aussi avec votre challenge bien-être. Vous êtes en pleine évolution, transformation. Il faut vraiment que vous soyez alignés avec vos pensées et vos actes. Je vais voir quelle pierre peut compléter ce tirage pour ce mois de novembre 2021. La Kunzite, je me pardonne. Elle sera un super support émotionnel, car elle sera là pour vous aider à traverser des problématiques qui vont peut-être être rencontrées durant cette période de transition, au niveau relationnel principalement, mais également émotionnel. Donc cela permettra de poser les choses et de vous pardonner à vous-même, d'avoir peut-être déclenché certaines situations ou de ne pas avoir encore compris certaines situations. Il n'y a pas de mal à ça. Voilà, chers amis, si une autre vidéo vous a interpellé lors de votre choix, n'hésitez pas à aller la visionner pour compléter ce tirage. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.